Non. 06 08. Pas abîmer les pieds, hein, voyons. On a 1500 nouveaux arrivants par mois dans le département et 500 par mois à Montpellier, c'est énorme. On est le coin de France où il y a le plus de nouveaux arrivants. Donc allez acheter en Lozère parce qu'ici ça déborde. Et c'est très cher, ça fait augmenter les prix. Conclusion, qu'est-ce qu'ils font? Souvent les agents immobiliers, ils achètent une villa, ils rasent la villa et ils font un truc de 4 étages. C'est incroyable mais c'est comme ça. C'est Montpellier qui est un gros pôle qui nous attire tout ça. Et tout le reste c'est un peu un village dortoir de Montpellier. Du boulot il y en a sur Montpellier. Après sur 7 il y a un peu l'ostréiculture, un peu des curistes, un peu de vin. Mais voilà. Donc il y a 200 ans par contre il y avait un peu plus de richesse et ici ils cultivaient l'olive comme vous voyez et la vigne. Après les oliviers ont gelé en 56 et comme il y a eu plein d'usines ils sont allés travailler aux usines. On a vu un amandier mais il n'était pas cassé. Attends, je vais te dire si c'est celle-là. C'est là? T'as dit qu'il y avait le saut percé, c'est peut-être un indice? Oui. Ah oui, ils sont percés. Ton musée, Antoine. Ah, ça c'est pour mon musée, oui. Ça c'est joli. Vous avez le paysage, Jean-Luc, si c'est pas. On a l'amandier cassé, oui. Excellent. Ça, c'est un olivier, ça. C'est un olivier. L'amandier, il est là-bas. On a fait une greffon, mais je pense qu'il n'a pas bien marché. Le greffon. C'est facile avec deux mains. Pour avec, hein. Voilà. Bon, une photo Bon, sans n'oubliez pas le guide, hein, parce qu'il y a des guides comme ça. Vous allez... Dans les capitales, ce sont des petits abris qui ont à peu près 200 ans. Suivant le nom où vous allez, c'est pas pareil. Il y a les bourris, il y a les capitales, mais dans les bourris, ils habitaient. Dans les capitales, ils n'habitaient pas. Ils mettaient des outils, ils mettaient le vin rouge pour qu'il soit à l'abri. Bon, on y va, les verts. Voilà. Les verts. Allez, allez. Voilà. Non, mais il faut boire à la gargoulette, là-haut. Vous alors mettez dessous à la source. Allez, allez. Oh là, ça suffit. On se connaît bien. On y va prendre. Oh oui, Antoine, c'est le top, hein. C'est vraiment. Puis là, c'est des huîtres, des belles huîtres. C'est un truc qu'on aime, on n'aime pas, mais... De la gardiole, gardia qui veut dire petite hauteur, le sommet c'est 234 mètres, et éole qui protège de éole, c'est-à-dire qui protège du vent normalement. Normalement c'est un microclimat où il y a souvent le soleil. Donc le but du jeu on va pas faire beaucoup, on va faire 5-6 km, mais je vais essayer de vous parler, comme il n'y aura pas les panoramas, de fleurs, parce que c'est le moment où la garrigue est le plus jolie en ce moment. Vous avez de la chance, parce qu'il y a eu de la pluie, du soleil, donc au niveau des fleurs ça devrait le faire. Voilà, après vous n'hésitez pas à vous poser des questions. Alors Ils sont trop mignons. C'est super beau. Attention, je mets mes bâtons par terre. Hein. Attention. Attention. Vous prenez une gîte, attendez les... Elle est belle, hein. Elle est belle. tiges sèches que font le flot muséinique d'après vous. Ça n'a rien à voir avec l'alcool ni le vin de messe. Ah, les mèches de cire. Bravo, ça faisait les mèches des bougies. Je me demande bien ce que c'est. P-H-O-D, E accent grave, L-E. J'ai une dame de 75 ans qui avait avorté avec de la tisane de rue. Qui a 50 ans, elle avait avorté avec cette plante. Parce que ça, on dirait bien que c'est l'odeur de l'autre. Poison, donc il ne faut pas en boire. Par contre, la fleur, ça sent un peu le miel. Voilà.
contre, je conseille, si vous n'avez jamais fait le tour de l'Étang-Neto, Marcy en village, c'est le plus beau village du coin. Ça, quand tu vois ça, c'est que c'est le début du printemps. Le soutien, c'est bon? Non, c'est bon, merci, voilà. Ouf. Voilà. Quel est l'intérêt de cette plante? Tu le manges? Ça s'appelle la filante de Montpellier, c'est ça? La filante de Montpellier, avec des fraises, c'est excellent. Goûte. C'est de la vigne cépage petit grain. C'est avec ça qu'est fait tous les muscats. Muscat de Mireval, de Beaume, etc. Et le muscat de Frontier. Ça, c'est une vigne qui a plus de 50 ans. Il y a des vignes de muscat qui ont plus de 80 ans. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est travaillé très peu mécaniquement. Et puis, tant que ça tient, ils en profitent. Et comme ils ont droit qu'à 40 hectolhectares, ça fait une réduction. Donc, ils ne tirent pas sur la vigne comme des fous. La taille, normalement, doit être finie, bien entendu. On dit que la taille de mars, c'est une bonne taille. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de parasites. Mais si tu tailles trop tard aussi, c'est raté. Hein. C'est un cépage petit grain et c'est vendangé à la main. C'est très important, vendanger à la main. Pourquoi? Parce que comme il faut que le muscat fasse 15 degrés, quand tu vendages, tu ne ramasses pas les grappes vertes. Tu ramasses les grappes un peu mûres, un peu pourries, etc. Hein. Et en plus, ça fait travailler du monde. Dans la cigale, ça commence comme ça, des chiffres faciles. Le 21 juin, je donne un truc pour se rappeler. La fête de la musique. Ouais. Vous vous promenez, vous voyez des trous, comme les trous de fourmis, mais sans terre. Je dis, qu'est-ce que c'est? Et tu vois petit à petit quelque chose de vert qui sort. Au bout de 2 heures, tu as les ailes qui s'ouvrent. Et au bout de 3-4 heures, c'est bronzé. Et au bout de 5 heures, le s'envole la cigale. Donc ça, c'est un des plus beaux spectacles que vous pourrez voir. En gros, la cigale, c'est la paella du peuple. Tout le monde bouffe les cigales. Tu vois jamais une cigale morte par terre. C'est un truc de fou, ça. T'as les mantes religieuses aussi qui mangent rien de mort. Les mantes religieuses, ça mange que des trucs vivants. Voilà, attends, c'est pas fini parce que là-bas il y a le chercheur, je vois il arrive avec plein là. Hein. Ah oui, c'est lui qui a la même pièce. Ouais, c'est un morceau, c'est Celui-là. Ouais, celui-là aussi, ouais. Ça, c'est un coquillage. Là, ouais. Voilà, et celui-là, là. Voilà, bravo. Ah, c'est... Là, tu vas taper la poussière à la maison. Celui-là, là. Oui, celui-là, pas là. C'est la chenille qui redémarre.